Bonjour à tous les signes Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons démarrer avec le tarot akashique. Je prends seulement une carte et on regardera le dos de deck. J'interpréterai de manière intuitive la carte quand elle arrive parce que je me souviens plus de la signification. Donc du coup, j'irai voir le livret pour vous donner les informations exact par la suite. Après, on prendra le petit Lenormand et le tarot, inévitablement. Bon, il y en a une qui est tombée déjà. Et nous avons le 5 de rose avec le jardin. En dos de deck, on a le 1 de clé avec l'architecte. Alors moi, avec ce 5 de rose, j'y vois peut-être une petite nostalgie d'un temps passé, se remémorer des souvenirs d'enfance, ou si c'est pas d'enfance, c'est un petit peu plus lointain, on va dire. En tout cas, il y a une certaine fraîcheur, pureté qui se dégage de la carte. Il y a peut-être des enfants qui sont importants aussi actuellement ou en tout cas sur ce mois. Parce que là, l'architecte, il jette le parchemin aux enfants. Ça, je me souviens que ça a une signification particulière. Et avec l'architecte, c'est bien sûr peut-être qu'il y a l'envie de créer une famille aussi. Recomposée ou pas, mais l'envie d'établir des fondations solides avec la personne de son cœur. Et puis si vous avez personne actuellement, vous y pensez peut-être tout simplement, quoi. Vous l'envisagez. Donc la carte signifie que si les enfants ne font pas déjà partie de votre vie, cette carte pourrait indiquer leur arrivée. Cela pourrait aussi signifier que vos enfants, même les enfants adultes, pourraient devenir plus importants pour vous. Ils ont leurs propres préoccupations, mais les possibilités d'améliorer les choses se présentent plus facilement à présent. Il peut aussi y avoir de vrais changements et avantages en vue pour l'un de vos enfants ayant récemment fait des efforts particuliers. C'est un moment très avantageux pour les enfants autour de vous. Appréciez-le et aidez-les à l'apprécier aussi. Alors pour le 1 de clé, je crois que les clés sont à la fin. Vêtus d'une riche robe égyptienne, un homme et une femme sont debout devant une table recouverte de plans et d'outils de mesure. Il est l'architecte d'un projet de construction et il pointe la main vers un bâtiment que l'on ne peut pas voir. Partout les ouvriers nombreux s'affairent sur les fondations, les pylônes et les palais. Plus concrètement, vous devez peut-être vous impliquer dans un projet de construction, de rénovation ou de décoration concernant votre maison ou votre lieu de travail. Encore plus important, cette carte indique qu'il est temps pour vous d'accéder à une position de pouvoir. Pour cela, vous devez reconnaître vos talents, vos forces et vos capacités à faire preuve d'autorité. Une occasion qui exploite parfaitement vos compétences se présente. Percevez votre maîtrise de cette situation importante et prenez les choses en main. Donc que ce soit familial ou que ce soit professionnel, il y a en tout cas la notion d'enfant qui rentre en jeu pour vous sur ce mois. Enfants ou jeunes adultes, hein, voilà. Bon, on va voir maintenant avec le petit Lenormand ce que ça donne. On a le mont. Donc vous pouvez avoir des difficultés en ce moment, ou alors ces enfants ont des difficultés actuellement. Et vous allez devoir les aider à surmonter un petit peu les problèmes qui les accablent actuellement. Ça peut concerner un bâtiment, alors c'est peut-être un établissement scolaire où ils se sentent pas très bien, où il y a une certaine instabilité, où ils doivent changer d'établissement.
Donc il y a peut-être des réunions qui vont être programmées et des entrevues pour mettre les choses en place, à plat, pour justement définir un peu la direction que doivent prendre les choses. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête, et notamment les problèmes, donc c'est très bon. Hein. Après les difficultés, après l'effort, le réconfort, quoi. Vous récoltez les graines que vous avez semées, et clairement, là, ça vous redonne un espoir, vous vous sentez bien, vous vous sentez soutenu, peut-être par le corps enseignant, peut-être par le corps médical aussi, selon la problématique. Mais en tout cas, avec l'étoile au centre, c'est quand même super positif, quoi. Il y a une amélioration qui s'opère par rapport à ça. Cette rupture, finalement, c'est très positif pour cette ou ces enfants. Oui, vous voyez, vous avez le cœur qui ressort. Hein. Donc, il y a un bien-être, il y a... vous vous sentez rassuré. Les enfants vont pouvoir être choyés. Vous sentez qu'ils sont entre de bonnes mains et que vous n'avez plus de soucis à vous faire... par rapport à ça. Ouais, parce que les choses sont vraiment claires, quoi. Hein, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses cachées ou quoi. Tout est très clair, très posé, très cadré. Et vous avez totalement confiance concernant votre et leur avenir, finalement. Hein, parce que, bien sûr, que vous êtes impacté dans tout ça. Hein. Même si ce n'est pas vos propres enfants. Oui, vous avez l'arbre. Donc, clairement, là, vous avez de nouveau la force, le soutien à nouveau, hein, des personnes, même de votre famille, de vos guides. Vous avez peut-être reçu aussi des messages en ce sens un peu, hein, vous a mis quelques petits indices dans votre vie, là, si vous êtes assez observateur, observatrice. C'est pas évident au départ de s'en rendre compte de tout ça. Mais je pense que ça met vraiment un terme à une inquiétude et vous vous sentez vraiment plus serein et sereine. Ça peut être au niveau de la santé aussi, hein, que ça a pu vous inquiéter un peu. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du coup eu des problèmes de santé parce que vous avez eu du mal à surmonter tous ces problèmes? Ou est-ce que c'est un des enfants était malade et là vous retrouvez enfin l'espoir et la sérénité surtout? Vous ne vous faites plus de soucis pour cet enfant. Vous savez que les choses sont quasiment réglées, quoi. Donc c'est un très joli message pour l'instant que nous avons avec le petit Lenormand. On va voir avec le tarot ce que l'on a. Ah, mais je viens de m'apercevoir que j'ai pas pris l'oracle là. J'ai commencé par l'oracle avant de faire le tarot. Je l'avais oublié celui-là. Je vais prendre que 3 cartes avec cet oracle. Alors là, on a le partenaire, l'âme sœur, quoi. Hein. C'est pas forcément le partenaire amoureux, c'est peut-être juste quelqu'un avec qui les relations sont très claires, se passent très bien, quoi. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, ou quelqu'un qui rentre dans votre vie, hein, en amitié ou en amour. Il y en avait trop, j'ai pas pris. Bon, ben là, il y en a 2. Ah, voilà. Vous voyez, il y a l'optimisme en plein milieu. Là, vraiment, c'est génial. Et en plus, en étant... alors, je ne sais pas si cette personne qui vous apporte justement cet optimisme-là et qui vous fait ouvrir les bras à cette incroyable
abondance qui se présente à vous. Donc vous allez vraiment récolter les bénéfices de votre travail et vous voyez le bâtiment, il est tout au loin et sur tout le long du chemin, vous avez comme des œufs de Pâques là, des diamants à récupérer sur tout le long. Donc c'est la saison de Pâques, donc c'est à propos. En tout cas, le ciel se dégage pour vous et vraiment, c'est quelque chose de très lumineux, de très joyeux qui vous attend sur ce mois. Hein. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous sentir beaucoup mieux. Donc cette fois, on prend vraiment le tarot et on a le 4 d'épée. Donc effectivement, c'est vous qui avez besoin de repos, hein. Vous avez besoin de vous refaire une petite santé, ça vous a peut-être pris pas mal d'énergie, toutes les démarches que vous avez dû effectuer, et vous avez peut-être aussi besoin justement de faire de la visualisation pour emmener, provoquer cette chance qui va se présenter à vous. Hein, c'est vous mettez l'énergie qu'il faut pour que ça arrive. Et pour ça, vous avez besoin de vous connecter justement à vos guides. On a le 10 de coupe, donc vraiment, il y a un grand bonheur qui est là pour vous. Hein. Une joie d'être bien entouré, que ce soit de la famille ou que ce soit avec des amis, des personnes qui sont vraiment dans le même état d'esprit que nous. Et où il y a vraiment cette sensation d'être bien à sa place. En tout cas, ce sont des personnes qui ont la capacité d'avoir une certaine sagesse, quoi. C'est des personnes qui savent faire le point sur elles-mêmes et c'est ce que vous faites aussi. Hein. Globalement, là, c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est vous mettre aussi quelque part dans de bonnes énergies, de joie, d'amour et augmenter vos vibrations pour justement atteindre cette augmentation que vous recherchez, hein, cette progression et cette victoire. Et effectivement, c'est ce que nous dit la loi d'attraction, que si on veut que nos rêves se réalisent, il faut être en capacité d'être dans la gratitude, d'être dans de bonnes énergies, comme je vous ai dit, d'amour, de joie, de bien-être, d'avoir le sourire. Voilà, dans ces cas-là, les choses arrivent. Si en plus on fait cette introspection, de faire un petit peu le vide entre guillemets, parce qu'évidemment qu'on a toujours des pensées, hein, même pendant qu'on médite, c'est difficile, à part d'être concentré tout le temps sur sa respiration, c'est difficile de ne pas avoir de pensée, quoi. Hein. Clairement, c'est même impossible. Surtout si on reste longtemps en méditation. Au bout d'un moment, forcément qu'elles viennent les pensées. Mais c'est une occasion justement de les voir passer, de les analyser et de savoir ce qui se cache derrière ces pensées, ce qui se cache, quel est le message caché qu'il y a dans cette pensée. Tout décrypter et justement arriver à avoir une influence sur ce qui est caché justement. Être totalement clair et honnête avec soi. Épurer au maximum, enlever toutes les couches d'oignons et voir vraiment ce qu'il y a au cœur du problème. Qu'est-ce qui bloque? Les pensées viennent évidemment, mais c'est être l'observateur de ces pensées. Et à la fois, visualiser aussi ce qu'on a envie d'avoir. Il y a tout un travail, voilà, d'élimination de certaines choses, les remplacer par autre chose, qui fait qu'on peut mieux manifester l'abondance à soi. Bon, c'est hyper sympa là comme tirage, moi j'aime bien là déjà. Donc quelles vont être vos difficultés sur le mois? Qu'est-ce que vous allez rencontrer qui va être un petit peu difficile mais généralement surmonté dans le mois? Le pape et le cavalier d'épée. Alors, vous allez peut-être vous rendre compte que sur certains, en tout cas, comment dire,
Sur certains aspects, vous pouvez être un petit peu rigide et n'avoir aucune patience, voire même un petit peu colérique. Et c'est ça, quelque part, que vous allez éliminer, je pense. Ce sont justement vos vieux démons, là, que vous travaillez. Voilà. Alors, je dis pas que vous êtes tout le temps une personne rigide et qu'on obtus, etc. Hein, c'est pas du tout ce que je veux vous dire, quand même. Mais sur un certain point, on en a tous je dirais, à vous de voir lequel, vous avez cet aspect-là d'être un petit peu piqué à vif, et pour le coup d'avoir du mal à atteindre une certaine sagesse, à prendre les choses avec philosophie. Vous démarrez un peu au quart de tour, quoi. C'est votre petit bouton magique là, que dès qu'on appuie dessus, ça part direct. Donc qu'est-ce qui se cache là derrière? Pourquoi vous réagissez comme ça dans ces circonstances-là? Vous voyez, il y a ça, quoi, à voir et à s'apprivoiser, essayer de... parce que ça vous gêne dans votre vie, hein, tout simplement. Hein. C'est pas parce que pour le... Enfin, oui, ça peut être intéressant dans votre vie, hein. De toute façon, moi, c'est ma quête, mais... Là, en tout cas, c'est quelque chose qui vous gêne dans votre vie et que vous voulez éliminer. Ou tout au moins, si ça fait partie de vous, l'accueillir, l'accepter, y mettre de l'amour et arrêter de se voiler la face et de dire que non, on n'est pas comme ça, quoi. Oui, vous êtes comme ça. Et alors, c'est vous qui l'acceptez pas. Les autres, ils s'en foutent. Hein. C'est vous qui l'acceptez pas ça. Voyez? Et c'est ça qui vous bloque. Ouais, on a le 5 de... Ça vous pique, clairement. Vous vous sentez agressé. L'ego ressort direct, quoi. Hein, comme je vous ai dit, le petit bouton magique, là. Alors, quelle va être votre force? Vous en avez 2. Ah ben non, 3. On a le 8 de denier, on a la reine de coupe, ça ne m'étonne pas, et le 8 d'épée. Donc oui, effectivement, vous avez été bloqué pendant un moment. Bien que vous aviez essayé de faire le maximum, et c'est ça aussi votre force, c'est que vous êtes capable de beaucoup travailler en fait sur... vous lâchez pas le morceau, quoi. Hein, vous y allez, vous cherchez, vous creusez. Et avec la reine de coupe, c'est quand même avec une grande bienveillance que vous faites tout ça. Hein. Et parce que vous avez été, comme je vous dis, beaucoup trop bloqué dans votre vie, dans ce que vous aviez envie de faire. Et là, c'est stop, quoi. Stop, stop, stop. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de passer un cap. Et vous avez besoin pour ça d'aller chercher en vous-même ce qui vient piquer cet ego comme ça, là, et qui vous met dans un état que vous aimez pas. Vous aimez pas être en colère, vous aimez pas avoir des réactions impulsives, vous aimez pas être fermé et obtus, et c'est tout en votre honneur, hein, honnêtement, voilà. C'est vraiment beau comme démarche, hein. Et c'est surtout élévateur pour vous, quoi, hein, clairement. On a un 8 de bâton. Et comme elle est arrivée à l'envers, en fait, vous n'avez pas envie non plus de vous précipiter. Vous savez que ça va prendre du temps, qu'il va falloir de la patience, que ça va pas se régler en 2 cuillères à peau, que c'est quelque chose qui traîne dans vos énergies depuis trop de temps pour que ce soit, voilà, d'un coup... d'un seul, hop, coupé comme l'arcane de la mort, où c'est sec et franc. Non, on ne peut pas changer je ne sais pas combien d'années de vie en l'espace d'un claquement de doigts, quoi. C'est pas... C'est rarement possible, quoi. Donc ça, vous savez que de toute façon... Et de toute façon, vous êtes prêt et prête, parce qu'avec la reine de coupe, vous avez cette bienveillance, vous avez cette douceur et cette empathie pour justement vous donner toutes les chances de parvenir à votre but. Sans ça, de toute façon, c'est contre-productif.
en fait. Le but, c'est pas d'aller venir vous pointer les défauts et vous dire vous êtes tout pourri ou toute pourrie. C'est surtout, en fait, ne pas se voiler la face et être consciente qu'on est humain et avec des défauts tous et toutes et que il faut savoir appréhender, accepter, avoir de la bienveillance aussi avec ce qu'on n'aime pas de soi-même. Et ça c'est dur parce que l'ego ne veut pas accepter que on ne soit pas bien. Non, on est tous et toutes des oies blanches impeccables qui feront toujours le bien, que tout est génial. Non, n'est pas génial, on est tous un peu pourris et voilà quoi. Donc franchement, c'est un très très beau tirage. Je suis ravie d'avoir un tel message. Ça va complètement avec mes valeurs et mes convictions. Bon, à la fois j'ai une lune en Sagittaire, hein, donc c'est pas trop étonnant. En tout cas, si vous aussi vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, à me le montrer avec un petit pouce. À m'écrire un petit message si vous le souhaitez. C'est avec toujours grand plaisir que je vous lis. Je vous remercie aussi à toute personne qui s'abonne parce que ça va m'aider aussi à faire grandir la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.